Ok, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, le tutoriel que je vous présente, c'est un tutoriel qui est un contour et highlight parce que j'ai une amie, Mélissa. J'ai une amie, Marie-Ève, qui m'a demandé de faire une vidéo comme ça parce qu'elle avait besoin de moi pour la maquiller pour un mariage. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parce que je suis trop occupé, j'ai plein de choses à faire. J'ai décidé de vouloir faire cette vidéo-là, puis en même temps, je pouvais faire une update sur une vidéo que j'avais déjà faite auparavant, que la qualité était moins bien. J'espère que vous allez aimer ce tutoriel-là et on passe à la vidéo. Ok, donc tout le monde, on commence avec un visage frais et bien propre. Et par la suite, on va mettre, c'est très important, surtout si on a un événement dehors, un bon primer qui va faire tenir le fond de teint et tous nos produits qu'on va mettre toute la journée, bien sûr. Donc après ça, je vais prendre mon nouveau cache-cerne HD de NYX que j'adore. Il est nouveau, super bonne couvrance, il tient super bien. Je l'adore, on va vraiment juste venir en mettre pour canceller nos cernes. Après ça, ici, je vais mettre mes fonds de teint Air Flash de Dior. Je mélange la couleur 100 et 300 parce que j'avais pas la bonne couleur exactement pour ma peau. Mais j'adore ces fonds de teint là parce qu'ils sont très dewy, légers. Donc vu qu'on rajoute bien des crèmes pour le contouring puis le highlight, c'est bien d'avoir un fond de teint pas trop élevé. Donc après ça, ici, je vais prendre l'illuminateur de Bourjois qui est le Ultimix, qui est super bien, très léger. Donc j'adore utiliser celui-là. Puis je vais faire un V en dessous de mes yeux, puis je vais en mettre quelques petits points aussi, où est-ce que mon front, sur mon nez et puis sur mon menton. Pour vraiment illuminer puis faire ressortir ces petits coins-là de mon visage. Après ça, si je vais utiliser le contouring de Sonia Kashuk qui a un crème contour de la couleur parfaite, je trouve vraiment, j'adore ça, ça se blende super bien. Donc je vais vraiment en mettre dans les creux de mon visage, sur les côtés, autour de mon front, autour de mon nez et autour aussi de la mâchoire et aussi où ce que des fois on veut cacher le petit double menton. Ok, donc après ça, la clé de ce look c'est vraiment blender. Donc j'utilise ici mon éponge Co. Vous pouvez utiliser le Beauty Blender mouillé, quoi que ce soit, mais c'est vraiment bien qu'il soit humide. On va toujours blender le contouring vers le haut, jamais trop vers le bas. Là moi c'est sûr, en ce moment je suis mes propres ombres, mais vous les filles c'est plus une ombre ronde que vous devez faire. Donc toujours monter plus vers le haut. Et on va aussi venir faire le blending au niveau du illuminateur. Donc on veut que ça se mélange quand même bien ensemble, pas qu'il y ait des lignes trop harsh, bien sûr. Donc, après ça, on va faire la technique du baking en dessous des yeux. Donc, ça consiste bien sûr à prendre beaucoup de poudre, puis ça va faire l'illumination vraiment en dessous des yeux. Fait qu'en même temps de setter notre cache-cerne, on va vraiment faire l'illumination. Fait qu'on va faire du baking en dessous des yeux. Partout où on a mis l'illuminateur, donc front, menton, nez, partout vraiment où on a mis l'illuminateur. Puis après ça, on va venir vraiment buffer la poudre après que ça l'a seté pendant à peu près 5 minutes. Juste pour être sûr que ça soit bien highlighté, bien seté. Et on va ôter l'excès de poudre, bien sûr. Puis en même temps, on va setter le reste du visage. Donc après ça ici, je vais utiliser mon Hola Bronzer de Benefit que j'adore parce que c'est bien de mettre un petit peu de bronzer sur le visage pour venir faire la transition entre le contouring et notre teint naturel. Parce que souvent ça peut être un peu trop harsh le contouring. Donc on va vraiment venir un peu plus tanner notre visage pour que la transition se fasse plus naturellement. Après ça, je vais utiliser ma palette Shade and Light de Kat Von D que je capote dessus. Tout le monde, vous devez tellement vous l'acheter, je capote, ok. Je vais utiliser la couleur Subconscious.
Et puis, je vais vraiment trouver la bonne place pour venir faire mon cheekbone. Vraiment, il faut trouver avec notre naturel, notre cheekbone naturel, la forme qu'on veut donner à notre visage et venir rehausser cette ombre-là. Fait on trouve le bon endroit et après ça on fait une belle ligne quand même très bien définie, toujours en blendant vers le haut, jamais blendé vers le bas. Et on va venir vraiment communiquer sur le côté ici pour se rendre où ce que la mâchoire aussi et où ce que le double menton bien sûr, parce qu'on veut cacher ça, on veut créer une ombre. Donc il faut quand même connecter au niveau des côtés du cheekbone, des joues jusqu'à la mâchoire. Et aussi on va faire le haut du front vraiment le plus proche possible de la ligne des cheveux et on va venir connecter sur le côté du visage. L'important dans le contouring en poudre surtout, c'est de venir trouver une couleur qui est le plus neutre possible, qui est pas trop orangé, pas trop rosé, vraiment qui va être plus gris. Puis là, on peut faire aussi le contouring du nez pour vraiment que tout soit even et que comme ça soit tout bien stable et bien équilibré. J'aime beaucoup aussi venir faire un contouring au niveau de mon arcade sourcilière si jamais vous êtes une fille qui vous maquillez pas beaucoup les yeux. Là, comme vous voyez, je pleure parce que mon Mari-Luminizer, qui est mon illuminateur préféré qu'on utilise aujourd'hui, il est brisé un peu, mais c'est pas grave, il est toujours utilisable. Et je vais en mettre vraiment sur les coins les plus remontés de mon visage pour donner un peu plus de pulpe à mon visage. Donc, au niveau de mon cheekbone, sur le bout de mon nez, stratégiquement, bien sûr, pour en mettre partout sur le bout du nez. J'adore faire ça comme ça. Après ça ici, juste pour faire une transition un peu mieux, donner un peu plus de couleur, je vais utiliser un blush. Vous pouvez prendre n'importe quel, là, vraiment, ça dérange pas vraiment pour le look. Et voilà tout le monde, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a été pratique pour vous de savoir tout ça. J'espère que Marie-Ève, tu vas aimer cette vidéo là et ça va t'aider. Mettez des thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé ça. Partagez la vidéo si jamais vous trouvez vraiment que ça vous a aidé puis qu'il y a des gens qui vous demandent comment faire ça. Partagez ça. Il y a un bouton ici. Si vous êtes sur un ordinateur, vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez pouvoir vous abonner. C'est gratuit. Et sur ça, tout le monde, je vous dis commentez, donnez des suggestions, faites tout ce que vous voulez. Mais on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!